d'adulte, vulgaire truc d'adulte. Quand ces épreuves de vie te font sentir inculte, il existe une solution avant les pleurs et les insultes. Vulgaire truc d'adulte. T'es pas con, on t'a juste jamais expliqué. Et on se retrouve dans cette dernière partie de cette semaine consacrée à la banque. Ça fait 4 épisodes, on entame le 5e. Je suis toujours avec ma banquière mystère. Bonjour banquière mystère. Bonjour à tous. Tu penses que tu as réussi à créer une communauté qui te suit maintenant? Je pense que je vais faire mon podcast. Ouais, banquiermystère.com. Bon, c'est un site internet. Ouais, j'aimerais bien. J'ai demandé sur Instagram, j'ai fait une boîte à questions. J'ai dit, est-ce que vous avez des questions à poser à votre banquière, à notre banquière mystère? Et j'ai eu plein de questions, du coup, de gens qui se disent, ah, c'est génial, je peux enfin poser des questions que j'ai jamais osé poser à la personne qui s'occupe de mes comptes. Il y en a eu pas mal, franchement, il y en a eu plein. Alors, genre, je pense qu'il y en a eu une bonne 50aine. Je vais pas évidemment toutes les poser, mais je vais en poser quelques-unes. La première question qu'on me pose, c'est: est-ce qu'il t'arrive, banquière mystère, de penser à détourner de l'argent? Non, parce que j'ai pas envie d'aller en prison. D'accord, très bien. Est-ce qu'on devient banquier par passion? Une question de Pitch Fraise. C'est pas mon cas, moi je suis tombée par hasard, mais oui, j'ai des collègues qui adorent ça. T'es tombée dans la banque? Je suis tombée dans la banque quand j'étais petite. Et quelles études il faut faire pour devenir banquier ou banquière? C'est toujours une question de Pitch Fraise. Il y a des études spécialisées de banquier, en fait, banque assurance. Que toi t'as faites? Non, pas du tout. Moi, je suis là par hasard. Moi, j'ai fait des études On t'a casté dans la rue? On m'a casté dans la rue, ouais. Non, j'ai fait des études d'autre chose. Je suis rentrée dans la banque en CDD à un moment et au final, ça m'a plu et j'y suis restée et j'ai étudié à titre perso, quoi. Ah oui, donc t'as dû bosser quand même. Bah oui, ça prend quand même. Quand même un minimum. Tout à fait. Puis-je emprunter pour acheter une entreprise avec un faible apport? Une question de Mel in Lyon. Alors, Mel in Lyon, je pourrais te mettre en relation avec mes collègues qui s'occupent des professionnels. Mais tu serais plus la banquière mystère. Je suis pas sûre qu'ils viendraient manger une flamme-cuche sur le canapé de Marine Bausson, donc mais je ne serais plus la banquière mystère si je te donnais leur nom. Donc je t'invite à te rapprocher peut-être d'un banquier près de chez toi et qui est spécialisé dans les professionnels. Oui, toi tu fais pas les professionnels. Non. Quelle est la stratégie pour économiser le mieux? C'est de faire le mieux possible. C'est de faire ce que tu peux avec ce que t'as. Tout le monde n'économisera pas pareil. Si tu sais que tu vas dépenser, faut mettre sur quelque chose qui sera bloqué. Mais pour autant, faut quand même que t'aies de l'argent dispo. On en a parlé tout à l'heure, hein, mais tu fais au mieux de ce que tu peux. Mais déjà, le fait de penser à économiser, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Tout le monde le fait pas. Tout le monde voit pas l'intérêt. Donc, c'est de penser à économiser. Après, c'est en fonction de si toi tu sais que tu toucheras pas sur un livret, feu. Si tu sais que tu vas toucher sur un livret, il y a d'autres solutions aussi. Qui sont expliquées dans les autres épisodes. Tout à fait. Pourquoi est-ce que je paye ma banque? C'est une question de Chloé Clémentine. Pourquoi est-ce que tu payes ta banque? Ouais. Parce qu'on est une entreprise commerciale. Quand tu vas au supermarché, tu payes tes produits. Nous, en fait, on te donne une carte bancaire. C'est pas gratuit. T'as une compte, une application, c'est pas gratuit. On est une entreprise commerciale, on n'est pas une entreprise publique. Ouais, c'est ça, c'est qu'on oublie souvent, moi j'ai l'impression. Très souvent. En fait, les gens ont l'impression que tout doit être gratuit, mais c'est pas le cas. Faut nous payer, on a des locaux, on a des... Mais souvent les gens se disent, oui, mais il y a quand même beaucoup de bénéfices que font les banques. Ouais, mais on en a, mais on en a aussi de moins en moins, puisque justement, on est rentré dans un truc où effectivement les banques, il y en a de plus en plus, ou en tout cas de manière différente, donc il y a de la concurrence aussi, mais après on peut pas faire du tout gratuit, c'est pas possible. Sinon dans ces cas-là, moi je peux plus être là. Je travaillerai pas gratuitement. Est-ce que en vrai vous pouvez, alors ça c'est une question qui revient souvent, genre souvent, est-ce que vous pouvez faire des gestes genre annuler les frais? On peut parfois le faire. On peut surtout le faire quand les gens sont sympas et qu'on se fait pas agresser. Moi, je peux comprendre que ça arrive, que malheureusement, on n'avait pas fait gaffe et il y a pas de souci là-dessus. Par contre, si on fait pas gaffe tous les 2 jours, on se pose 2-3 questions quand même, quoi. Comment on réduit nos frais bancaires? On suit son compte, en fait. Alors, comment ça, on suit son compte? Par frais bancaires, on choisit bien sa carte.
On choisit bien ses frais de tenue de compte, on choisit une formule qui nous convient et on dépasse pas l'autorisation de découvert s'il y en a une. Parce que chaque opération au-delà de l'autorisation de découvert va avoir des frais. Mais ça, c'est pas moi. En fait, c'est les règles du jeu. C'est les règles du jeu. Donc après, à vous de regarder un peu aussi le budget. Vous travaillez pour mon intérêt ou dans ceux de la banque? Je travaille pour les deux, en fait. Moi, j'ai aucun intérêt à ce que vous soyez pas content. Et donc, si vous êtes content, c'est dans l'intérêt de la banque. Et c'est un peu le chat qui se mord la queue, mais moi, je travaille pour l'intérêt de mes clients, puis l'intérêt de mon entreprise aussi. Pour les deux. Quand Cantona avait vidé vos comptes et que 60 000 personnes l'avaient fait, c'est vrai qu'à 1 million, c'était la banqueroute? Alors j'étais très jeune à cette époque-là, mais oui, effectivement, si tout le monde sort sa banque en même temps, alors peut-être pas la banqueroute, mais oui, ça peut être ça peut non seulement les banques, mais l'économie en général. Il faut faire très attention quand même. Que pensez-vous de l'outil modalscore.org côté banque? Est-ce qu'il a impacté votre métier? Alors ouais, parce que moi, modalscore.org, tous les jours, c'est vrai que j'y vais. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. D'accord. Ok, très bien. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Quel pourcentage des revenus d'une banque vient des agios, donc des pauvres, quoi? Je ne sais pas. Et détrompez-vous, c'est pas que les pauvres qui ont des agios. Hein. C'est juste les agios, c'est vous dépensez de l'argent au-delà de ce que vous avez sur le compte. Ouais. Tout simple. Enfin, c'est simple. Hein. C'est vous dépensez au-delà de ce que vous pouvez dépenser par rapport à ce que vous avez. Je suis pas dans le jugement. Parfois, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Mais je pourrais pas répondre à la question. Certaines banques ont fait le choix de réduire le montant de ces agios. Voilà, après... Oui, c'est pas ton... Je peux pas vous dire si j'en fais partie de ces banques-là ou pas, mais je trouve que ça va très bien. Toi, t'avais l'air de dire que quand même il y a beaucoup de riches qui étaient à découvert. Non, il y a pas beaucoup de riches qui sont à découvert, mais parfois, ouais. C'est pas parce qu'on gagne 3 000 euros qu'on fait gaffe, mais on fait aussi gaffe à 3 000 euros, ça dépend. Mais faut pas croire que c'est parce qu'on gagne très bien sa vie qu'on gère, ça dépend. Est-ce qu'on accorderait un prêt IMO à un entrepreneur solo? Est-ce qu'on ferait un emprunt avec quelqu'un qui a un statut de freelance? Voilà, c'est un peu des questions qui reviennent un peu souvent, genre est-ce que vous prêtez aux autres, enfin aux intermittents, aux freelances, aux entrepreneurs? On prête avec un recul. Nous, on demande 2 ans de recul. Si tu viens de t'installer en freelance, ben peut-être qu'on va te demander de différer ton projet. C'est pas non, c'est juste pas tout de suite. Et voilà, on fait une analyse. Et c'est pas parce que tu gagnes très bien ta vie et que ça fait 2 ans que tu gagnes très bien ta vie. Si t'as pas mis un sou de côté, ben c'est pas parce que tu gagnes bien ta vie qu'on pourra te prêter. Hein. Ouais. Mais oui, on prête. Combien vous gagnez quand vous vendez un produit type assurance? C'est vraiment une question qui revient souvent. On me demande aussi, le conseiller a-t-il une forme de gratification lorsqu'il il propose des actions en banque? Alors, ça dépend des banques. Moi, je fais partie d'une banque et d'un groupe qui ne commissionne pas ses salariés. C'est-à-dire que je ne suis pas commissionnée à la vente. Donc moi, quand je vous parle d'une assurance vie, quand je vous parle d'une assurance habitation, tu prends pas, à la fin du mois, moi, c'est pareil. Mon salaire ne change pas si tu as pris mon assurance ou pas. Ce qui, moi, me permet aussi de me dire que je sais que ce que je te conseille, c'est ce que tu as besoin. Parce qu'au final, moi, ça me change pas ma vie. Il y a des trucs que tu conseilles pas à des gens? Ou il y a des trucs que tu déconseilles? Pas forcément déconseillé, mais il y a en fonction des projets, en fonction de où on va aller. Moi, je peux proposer une solution, une autre. Après, c'est le client qui choisit. Hein. Ouais. C'est le client qui choisit, mais forcément, on a une sensibilité. Maintenant, parfois, moi, je peux me faire une idée de quelque chose et puis le client, il pense complètement autre chose. Ouais. Et après, à lui de... Au final, c'est pas mon argent. Hein. Donc toi, tu gagnes rien, t'as pas d'avantage, t'as même pas des objectifs. Si on a quand même des objectifs, pour se donner quand même une trame, parce que bon, faut quand même bosser, sinon c'est... Voilà, on a des objectifs. Après, si collectivement, on a tous bien bossé sur l'année, alors collectivement, j'entends par on va dire, grand secteur, c'est pas par agence, hein, c'est plus que ça. Si collectivement, on a bien bossé, on a, en fin d'année, une prime, mais c'est pas à la commission, en fait. Ouais. Comment les demandes de crédit sont vraiment validées? Ben, on fait un trou-trou. Hein. Bah, c'est la meilleure réponse. Non, en vrai.
Elle rit de sa blague depuis longtemps maintenant. Elle est vraiment bien cette blague. Elle était super. Elle était super. Comment c'est validé ? En fait, on a 3 niveaux de décision. Mhm. Le premier niveau, c'est moi, c'est-à-dire que si c'est dans ma délégation, si le taux d'endettement est respecté, si j'ai les critères d'épargne qui sont respectés, c'est moi. Donc toi, tu donnes des avis, genre avis favorable, défavorable, Ouais, accepté. comme au conseil de classe, quoi. Ouais, et j'ai un petit marteau, Ouais. et je tape comme ça, et je fais « adjugé !» T'es en train de lâcher la pression, là, le son. C'est ouf. Ok. Non, voilà, donc moi, je peux accepter tout de suite, ce que je fais souvent, d'ailleurs. Après, si vraiment il y a un critère qui est pas respecté ou peu, ça peut passer par ma directrice qui, elle, a un regard un peu différent que le mien. Et elle pourra analyser peut-être une demande différemment que moi je pourrais le faire parce qu'elle a plus d'expérience que moi. Et au-delà de ça, parfois ça peut passer au service crédit où là c'est un petit peu plus élevé. Ça passe, c'est peut-être regardé par plusieurs personnes et eux nous donnent un avis. Parce que moi, il y avait un avis qui était très favorable Mhm. quand j'ai fait ma demande pour la banque, enfin pour mon prêt. Et après, c'est monté. Et après, on a dû attendre quand même la validation. Ouais, mais je pense que c'est parce que t'avais un statut particulier. Ah, parce que je suis intermittente. Ouais, si t'étais en CDI, ça aurait été sûrement différent. Ah, ok. D'accord. Bon, ok. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait mon prêt, après, une fois qu'on avait tout monté, mon banquier m'a dit, et donc par rapport au prêt RGE, par rapport à mes travaux, c'est quoi les prêts RGE ? Alors, c'est pas des prêts RGE, c'est des prêts, des éco-prêts à taux zéro, où en fait, pour les rénovations énergétiques, l'État a mis en place ce prêt où il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire, vous payez pas de frais dessus, vous payez toujours une assurance, attention. Vous payez pas de frais dessus. Par contre, il faut que ce soit respecté. Il faut faire ça avec un artisan qui est affilié RGE, donc à sa formation, et qui, lui, s'engage à ce que les travaux qu'il fait soient dans le cadre de la rénovation énergétique, ce dont on a vraiment besoin. Et on va devoir y aller tous, et voilà, il y en a de plus en plus. Par contre, c'est des prêts qui sont réglementés, c'est-à-dire que si, au final, les travaux qui sont faits, ou si les factures qui sont fournies ne sont pas correspondent pas aux règles. correspondent pas aux règles et tout, ça peut être qualifié en prêt classique et dans ces cas-là, on vous remet un taux derrière. Mais c'est à vous de le faire. On monte le prêt. Maintenant, moi, je suis pas artisan. Hein. Moi, je monte le prêt sur devis. Après, la facture qui vous est donnée, elle correspond pas. Quoi. Est-ce que c'est intéressant d'avoir plusieurs banques ? À titre perso, je vois pas l'intérêt parce que je vois pas l'intérêt de payer plusieurs fois pour la même chose. Ok. J'aimerais savoir si ça vaut le coup de renégocier son prêt immobilier fait en 2016. J'aimerais bien savoir quel jour parce que ça dépend vraiment du jour. Non, en vrai, je saurais pas vous dire. Je peux juste vous dire que les taux remontent et que les renégociations va presque plus y en avoir dans les mois à venir, les années à venir. Ok. Quand il parle d'actifs, c'est une question de Lola Dubini. Quand il parle d'actifs, il parle de cul, de bifidus ou d'argent. Merci. De bifidus. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi il n'y a que le prénom de mon mari sur le chéquier et pas le mien ? Bah, ça dépend du prénom. Ça se trouve, c'est moche. Très bien. Non, parce que et ça, je ne sais pas. Je pense que c'est historique. C'est Sincèrement, misogyne, c'est c'est juste historique. parce que c'est misogyne, Ouais. c'est tout. Mais non, parce qu'on peut choisir maintenant madame ou monsieur ou madame. Ouais. Quand j'ouvre des comptes, on choisit. Moi, c'est en fonction de qui va gérer plus le compte, en fait. Je sens. Ah ouais, c'est vrai. Bah, ouais. Après, peut-être que je fais pas gaffe et peut-être que moi, c'est ma partie aussi. Oui, c'est la société qui est comme ça, donc tu C'est vas ça. directement. J'ai été élevée comme ça. Pourquoi donner un taux plus bas à l'un plutôt qu'à l'autre sur un prêt ? Exemple, prêt IMO 25 ans 0,95 ou 1,25. Une question de Amélie Rolls. Chaque est un cas, en fait. Je saurais pas vous dire. Peut-être que ce que vous savez pas, c'est qu'il a apporté autre chose. Peut-être que là, je saurais pas dire. Chaque prêt est un prêt. Il y a pas de généralité. Moi, je peux juste vous dire que j'ai une grille de taux. C'est-à-dire que sur 25 ans, c'est tant. Sur 7 ans, C'est pas toi qui décides, quoi. C'est pas moi qui... Enfin, c'est pas moi qui décide, non, mais peut-être qu'ils ont emprunté à une semaine d'écart et qu'entre la semaine dernière et cette semaine, les taux ont augmenté ou baissé. Enfin, Quand on fait un prêt pour une maison, à quel moment on dit bon là faites un effort sur ce truc et on peut négocier un peu plus? Jamais. Oh la banquière. Ah, il n'y aura pas de question à Il ça. n'y aura pas de suite réponse à ça, c'est très cette bien. question. J'ai un métier. D'accord. Est-ce qu'ils analysent nos achats en regardant nos comptes et est-ce qu'ils jugent? Ça, c'est une vraie bonne question. Merci Lucie Lemoine. Lucie Lemoine Lucie Lemoine qui coécrivait Les Petits Vulgaires, Tout à fait. qui me demande ça. Alors Lucie, elle veut savoir si Moi, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'elle achète, Lucie, pour se poser cette question. Est-ce que tu as le droit d'aller voir? Non. En fait, moi, non seulement j'ai le droit d'aller voir quand j'analyse pour un prêt. En fait, moi, je vais sur les comptes de mes clients, oui. Par contre, est-ce que je passe ma journée sur mes comptes de mes clients? Non.
j'ai très clairement autre chose à faire. Je suis pas là pour juger, les gens ils font ce qu'ils veulent, sincèrement. Je pense que si vous voyez mes comptes aussi, peut-être qu'il y a certains achats que vous enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour juger. Parfois ça peut être marrant, mais voilà, on n'est pas dans le jugement total. Mais en tout cas non, je vais pas voir les comptes des clients, j'ai autre chose à faire. Autre question de Amy de Bordeaux, et sa question se rapproche. Est-ce que vous consultez les comptes d'amis à vous? Non, surtout pas. Moi j'ai une question, est-ce que en tant que banquière mystère, t'es obligée d'avoir un compte dans ta banque mystère? Ouais. C'est dans ton contrat? Pour être payé. Ils envoient pas mes sous ailleurs. C'est vrai? Ouais. C'est drôle. De toute façon, je me vois pas avoir un compte ailleurs. Est-ce que les banques même concurrentes s'échangent des infos sur clients? Non. C'est Steph JB qui demande ça, non? Non, du tout. Secret bancaire. Interdiction. Pourquoi on change de conseiller si souvent? C'est une question de Génération Podcast, qui est un super podcast que je vous conseille. Anne-Fleur, elle est merveilleuse, donc qui parle de podcast principalement, Génération Podcast. Pourquoi on change de conseiller si souvent? Je vais vous parler de mon cas perso et de ce que je peux voir moi dans ma banque mystère. En fait, on change parce que les conseillers, nous, on a envie. Moi, j'ai changé, j'ai fait avant d'être là où je suis, j'ai fait 2 postes, dont un qui était similaire. J'ai changé la première fois pour monter en grade, tout simplement, et la deuxième fois, j'ai changé pour me rapprocher de chez moi. Et à chaque fois, c'est moi qui ai voulu. Alors c'est triste parce que on quitte nos clients plutôt sympas et tout. Enfin c'est voilà, on crée des histoires, des liens et tout ça. Parfois je croise petite histoire. J'étais un vide-grenier dans mon ancienne ville il y a 3 jours et en fait je vois bien les gens. Il y en a certains qui m'ont parlé, il y en a d'autres qui m'ont regardé genre je la connais elle. Et bon c'est vrai que j'étais pas à mon avantage, j'ai été tôt, mais voilà c'est super sympa de croiser, d'avoir du lien, mais on a aussi une vie perso. Et moi je suis passée d'une agence qui était à 3/4 d'heure de chez moi à une agence qui est à 4 minutes de chez moi. Ouais, ça change tout. Donc ça change tout aussi, quoi. Question de Encore Louis, qui est mon cousin, qui demande est-il aujourd'hui plus intéressant d'épargner en crypto plutôt qu'en banque? Et du coup, les banques font-elles fructifier en crypto mon argent pour leur compte? Moi, j'ai une question. Quand est-ce qu'il a posé cette question, Louis? Parce qu'entre-temps, le Bitcoin s'est effondré. C'était un petit moment maintenant, ouais. Voilà. Okay. Donc, j'aimerais bien qu'il... Non, il y a les cryptos, ça a rapporté de l'argent et ça, je pense que ça rapporte de l'argent à certaines personnes. Faut juste... Il y a du risque et moi, je m'y connais pas et je pense que ma banque n'ira pas. Après, je sais pas. Autre question très importante de Gabriel. Roules-tu en Porsche, enfoiré? Emoji clown, emoji, tu sais, des lunettes et une moustache. On m'a jamais appelé enfoiré. Ouais, mais là, vraiment, c'est enfoiré. Là, c'est violent quand même. Ouais. Alors, oui, je roule en Porsche, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais en vrai, parce qu'on a l'idée que les riches sont banquiers. Non, les banquiers sont riches, tu vois. Les riches sont banquiers. Non, non, je roule en Peugeot 2008, de couleur taupe parce que c'était moins cher. Voilà, si vous avez, la banquière mystère devient de plus en plus oui, c'est vrai. Livre des trucs un peu perso. Non, j'ai une voiture classique, j'ai pas les moyens d'avoir une Porsche. Je rêve d'être Mais donc les banquiers ne sont pas riches, c'est ça que tu es en train d'essayer de dire? Non, mais les banquiers sont pas pauvres. D'accord, c'est-à-dire on est dans la moyenne en fait. Je gagne pas 3 000 € par mois. Hein. Je gagne plus. Je gagne moins. Non mais je gagne moins. Non, en entrée de carrière par exemple, un banquier qui commence. Il est un petit peu plus que le SMIC. C'est tout. 1005, ouais, 1006. C'est quand même beaucoup plus que le SMIC. Oui, oui. Alors, plus que le SMIC, oui. Mais c'est pour ça, je dis attention, 1005, 1006, mais je finirai pas ma carrière à 4 000 €. Hein, faut pas exagérer. Ouais. Non. Mais il y a des avantages? Ouais. J'ai des tickets resto, on a des chèques vacances, on a un CE. J'ai des promos à Disney. Okay. J'ai les tickets de cinéma à 6,50 €. Mais du coup, tu vois, t'es pas... je suis pas à plaindre, très clairement. Non, mais parce que... Mais je suis pas non en gros, plus... je suis en train d'essayer de savoir ton salaire. Je sais. Et tu veux pas me le donner? Non. D'accord. Parce qu'après, je sais que tu vas me voler de l'argent. Mais non. Mais du coup... non, mais c'est pour savoir si c'est plus... Non, mais c'est pour savoir si c'est plus 2800 que savoir si c'est plus 1500, tu vois. Ah non, on est plus autour des un petit peu moins de 2 000 € qu'autre chose. Hein. D'accord. Non, mais parce que souvent on se dit, attends, ils sont blindés. Non. Mais alors, c'est 2 000 €, c'est quand même très bien. C'est très attention, bien. Attention, c'est très bien. C'est vachement bien, même. C'est très, très bien, mais je gagne pas 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 € par mois. Attention. D'accord. Et t'as des petites primes à l'occasion? À l'occasion, j'ai des petites primes. Ok. Au physique. Oui, ça doit pas être des très grosses primes. Je les ai pas souvent, ouais. Pourquoi ce métier? Comment va ta conscience? C'est une question de Iris Suze. Alors, pourquoi ce métier? Je vais dire pour moi, c'est par hasard, vraiment. Moi, je suis rentrée en CDD il y a quelques années maintenant, en disant... Et en fait, j'ai adoré.
Et j'ai adoré surtout, au-delà du métier en soi, j'adore les gens. Et je passe ma vie à poser des questions sur les enfants, l'histoire. C'est hyper Qu'est-ce que perso vous avez finalement fait ton rapport. J'adore. Les gens, ils me racontent leur histoire, c'est un truc de fou. J'adore ça. C'est super. Et en fait, il y a un rapport de confiance qui s'établit. Et je pense que au bout d'un moment, là, ça fait quelques années maintenant que je suis sur mon portefeuille de clients, que je commence à connaître bien mes clients. Et ils commencent à me connaître aussi, parce que c'est un échange. Voilà. Les gens connaissent pas la plaque d'immatriculation de ma Porsche, mais ils connaissent aussi des choses de moi. Et non, c'est super. J'adore. Et comment va ma conscience? Et ma conscience, elle va très bien. Elle va très bien parce que, comme je l'ai déjà dit, je fais pas partie de ces gens qui justement forcent, c'est un échange en fait. Là, il y a quelqu'un qui demande pourquoi j'ai rencontré que des conseillers condescendants qui me prennent pour une conne. Est-ce que t'es pas venu à ma banque mystère? Comment savoir ce que la banque fait avec notre argent? On fait plein de choses. Je vais juste remettre 2 niveaux. On fait plein de choses au niveau régional. Et après, il y a des choses qui sont au-dessus où là, si vous me demandez à moi en particulier sur tel placement, moi, je sais pas. Je pourrais savoir, mais il y a tellement de... Je sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau régional, certaines banques sont des banques avec des sociétaires. Moi, ma banque mystère, c'est une banque avec des sociétaires. Et nous, ce qu'on fait avec l'argent de nos sociétaires, de nos parts sociales, c'est des actions au niveau régional, au niveau même par agence. Moi, dans mon agence, on a aidé les jeunes d'une fac pour faire une banque alimentaire. Il y a eu il y a eu plein de choses qui ont été faites au niveau de l'hôpital de notre ville. Il y a eu plein de choses qui ont été faites à ce niveau-là. Et moi, j'adore en parler et j'adore le mettre en valeur parce que c'est aussi des belles valeurs. Je vous dis pas que c'est que le monde de oui, mais il y a aussi des belles choses et il faut. Mais tu comprends que certaines personnes détestent les banquiers? Ouais. Moi, je comprends. Hein. Parce que je comprends que les banquiers condescendants qu'on voit à la télé et qui jouent avec l'argent des gens et qui gagnent des milliers d'euros par mois, sauf qu'en fait, ça, c'est les banquiers du haut. Moi, je suis la banquière de Aurore qui travaille à côté de chez moi, que je croise tous les 3 jours, de Pierre qui en plus qui s'occupe de ma voiture au garage. Enfin, c'est vrai. Hein, je suis pas banquière dans une banque pas de proximité déjà. Moi, je suis une banque de proximité et au final, pourquoi aussi je suis fière de ce que je fais, c'est parce que moi, j'habite avec les gens que je conseille dans ma rue, j'ai de mes clients en fait déjà, donc j'ai pas intérêt si je tiens à ma poubelle, j'ai pas intérêt de faire des conneries quoi. Attention à mes pneus, quelque chose. Si je tiens à ma poubelle. Non mais parce que c'est vrai, il y a des gens, ils détestent les banques. Mais je peux comprendre parce qu'il y a des historiques aussi. Il y a des historiques familiaux, il y a des historiques à la télé, il y a des historiques quelqu'un qui ose pas aller voir son banquier, et peut-être qu'il y a une rupture entre entre ce que pense le banquier, mais quelqu'un qui disparaît quand son compte est en vrac, c'est tout bête, hein. Mais moi, je peux jamais autant aider quelqu'un que quelqu'un qui me dit, là, je vais être en vrac. Ok, on va trouver une solution. Parfois, j'en ai pas, mais au moins, je sais ce qui va se passer. Quelqu'un qui disparaît avec un compte en vrac, il y a rien de pire, en fait. Et moi, je passe pas mes matins à dire, tiens, là, je vais mettre des frais. Tiens, lui, je vais lui couper la carte. Tiens, là, je vais rejeter. Non, c'est pas la part du métier qui m'amuse, mais c'est une part du métier nécessaire aussi. Et parfois, ça peut aider les gens, même s'ils se rendent pas compte tout de suite. Et oui, je peux comprendre cette image du banquier, mais je sais que c'est pas l'image que moi j'ai. Je sais que c'est pas l'image que mes collègues, là où je travaille, ont. La plupart. Ouais, la plupart. Après, c'est l'humain, quoi. Oui, c'est l'humain. Après, hein, c'est... Tout le monde n'a pas un... Moi, je pense que mon métier, avant tout, c'est du relationnel. Hein. Tout le monde n'a pas, elle a pas le même relationnel ou le même rapport aux gens. Ou à l'argent. Ou à l'argent, ouais. Qu'il peut y avoir des banquiers qui n'ont jamais été dans la difficulté financière. Tout à fait. Ou des banquiers qui se disent juste, voilà, tu gagnes... Je suis là pour Oui, c'est sûr. Mais c'est aussi pour ça, je pense que c'est important d'échanger avec son banquier. C'est plus facile pour toi d'avoir un client qui est pauvre ou un client qui est riche? Ou un client qui est... Il n'y a rien qui est facile. Enfin, rien qui est dur, rien qui est facile, en fait. Chaque client est différent et chaque situation est différente. Et ce qu'on doit faire ensemble, c'est ça va être différent. C'est pas, il y a rien qui est plus facile, il y a rien qui est plus difficile. C'est sûr que même moi, psychologiquement et mentalement et autres, voir quelqu'un dans la difficulté est parfois
très difficile où je sais que moi j'ai plus de solution, Oui, c'est c'est-à-dire super que dur. refuser un truc à quelqu'un. C'est plus facile d'avoir un rendez-vous où on se dit bah tiens, le livret il est plein, on va faire quoi? Ça c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à quelqu'un qui vient de dire bah là, je sais pas comment je finis mon mois. Ouais. Bah oui, ça c'est pas. Oui. Il y a des notions aussi. Parfois j'ai dû sortir d'un rendez-vous pour prendre sur moi parce que c'est compliqué. Et parfois on passe une heure de rendez-vous à rigoler parce que ça se passe super bien et que justement on n'a pas ces difficultés là et tout ce qu'on peut se dire c'est plutôt entre guillemets plus léger quoi. Oui. Mais c'est les deux aspects de mon métier aussi. Hein. Oui, c'est sûr. C'est les deux aspects de mon métier et il faut accepter ces deux aspects. Si on commence à se dire qu'on va s'occuper que de l'un ou que de l'autre, je peux pas faire que de la partie sociale et je peux pas non plus faire que du super. Faut faire un mix des deux, sinon c'est pas possible. C'est quoi, toi, ton évolution de carrière idéale? Bah, moi, l'année prochaine, je passe directeur général de ma banque Non, mais en mystère. vrai. En vrai, moi, ça fait un petit moment que je suis sur mon poste et j'aime bien. J'aimerais bien en rester un petit moment encore parce que là, j'arrive dans la partie où... Ça fait longtemps que tu fais ça, donc tu maîtrises. Ouais, et puis au-delà de ça, je connais mes clients et ça, c'est super. Ça, c'est vachement... les fameux commentaires de « ouais, je change de conseiller tout le temps ». Bah moi, j'aimerais bien qu'on dise pas trop ça de moi. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on me regrette quand je parte aussi, parce qu'on m'a connue. Elle était si gentille. On la regrettera. Non mais là, moi j'ai une chef, mon ancienne chef qui est partie, qui est pas du tout partie en retraite, mais qui est partie sur un autre poste, et on a fait son pot de départ il y a 15 jours. Et nous, les anciennes, on lui a fait un discours tellement elle était super. Alors que c'est jamais les gens qui sont déjà partis de l'agence qui font les discours. Mais moi, j'ai un peu envie de ça, qu'on me regrette, quoi. C'est beau. Ouais, c'est beau. Et après, bah oui, évolution, j'évoluerai forcément. Je suis encore jeune, j'ai que 82 ans, et il y a encore 30 ans à travailler. Non, mais j'ai le temps, en fait. Ouais. Les carrières vont être de plus en plus longues. Donc j'ai le temps. Tu vas profiter à fond. Ouais. Mais il y a plein de métiers aussi dans la banque, donc c'est plutôt cool. Parce qu'on a la chance de faire plein de choses. Je peux faire que des prêts un jour, je peux aller au siège dans un service un autre jour, enfin. Mais comme les carrières sont de plus en plus longues, moi, à titre perso, je suis pas très pressée. Toi, tu vois ton métier comme un métier social? Ouais. Bah oui. Social dans le sens où sociable et social. Ok. J'ai de la difficulté comme j'ai des bons moments où j'ai des rendez-vous, je parle que des petits enfants en fait. On fait rien, mais on était contents de se voir. C'est vrai. Et il y a un autre rendez-vous avant où je reçois une mineure qui est sous tutelle de l'État parce que, avec sa tutrice de l'État, parce que c'est compliqué. Ça peut arriver. Ouais. Merci beaucoup, banquière mystère. De rien. T'as une dernière chose à ajouter? J'espère que ça a pu vous aider, que c'était aussi clair que possible. C'est compliqué pour nous, ça fait quelques heures qu'on est sur le canapé maintenant, mais aussi clair que possible et que ça a un peu dédramatisé votre banquier aussi parce que on est des humains avant tout. Non mais voilà, un banquier c'est important, mine de rien. Il sera là dans les moments importants de votre vie. Moi j'adore financer des maisons par exemple, c'est trop bien. Mais on est aussi là quand ça va pas, donc faut pas aussi hésiter. Et voilà, j'espère que ça a pu vous aider. On n'embête pas un banquier en lui demandant... On n'embête jamais un banquier, quoi. Ça dépend. ça dépend combien de fois tu me poses la même question. Oui, bah ça, le problème avec le podcast, c'est que j'ai dû reformuler pas mal de fois. Merci beaucoup, banquière mystère. Avec plaisir. Gros bisous. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Et puis, bah voilà, c'était Vulgaire Truc d'adulte spécial banque. J'espère que ça vous a bien aidé. Merci, banquière mystère. J'espère que t'as des clients qui nous ont écoutés. J'espère pas. Et qui t'ont reconnu. J'espère pas. Voilà. Et puis, bah voilà, gros bisous. Et puis, bah merci, quoi. Merci. Vulgaire truc d'adulte, vulgaire truc d'adulte. Quand ces épreuves de vie te font sentir inculte, il existe une solution avant les pleurs et les insultes. Vulgaire truc d'adulte. T'es pas con, on t'a juste jamais expliqué.